Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Je t'en prie à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, Que le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vraiment, je suis heureux ce matin d'être au milieu de vous. Vous avez d'éminents prédicateurs, mais pour le service de l'éducation et du perfectionnement du corps de Christ, c'est bien que le serviteur de Dieu vienne vous rendre visite. Amen. Amen. C'est à ce sujet-là que je suis venu. Aussi, vous dire merci. Parce qu'à l'occasion du décès de notre mère, elle était âgée dans le 80, beaucoup. Avant l'enterrement, déjà, il y a presque 5 collègues du serviteur de Dieu qui étaient arrivés chez nous au nom d'Iaco. Et nous avons été vraiment touchés. Et puis pour l'enterrement aussi, il y a notre frère, le pasteur Abdo, qui a conduit une forte délégation et nous avons été honorés. Et ce chant dit que nous portons les joies les uns des autres et les souffrances des uns des autres, les épreuves des uns des autres, les douleurs des uns des autres, nous partageons également. Que Dieu vous bénisse et tout le geste que vous avez fait, il vous rend cela au centuple. Alors, nous avons aussi reçu la visite d'un serviteur de Dieu, du nom de notre frère Inodi. Quelqu'un vraiment que Dieu utilise. Cela nous a fait beaucoup de bien. J'ai pensé à notre frère Ado. J'ai dit, mais une occasion comme ça, on pourrait permettre que ce frère vienne ici, mais ce n'était pas possible. C'est un frère, il est responsable de Dieu, il est serviteur de Dieu à Orléans, qui travaille avec notre frère Edouard Franck. Et il a appelé l'Assemblée du poète. Abidjan ici, on est beaucoup dans la ville. Il y a une assemblée à poète. C'est du poète que en fait, nous sommes sortis. Pas sortis dans la joie, mais il y avait beaucoup de difficultés. Et c'est comme si on a été presque expulsés. Mais les enfants de Dieu, dans tous les endroits où ils se retrouvent, ils croient toujours que c'est un endroit de Dieu, il y a les enfants de Dieu qui s'y trouvent. Et s'ils prennent du temps et qu'ils parlent de la part de Dieu, et qu'il y a des enfants de Dieu dans ce coin, ils doivent pouvoir venir à la parole. Et nous sommes à côté, c'est notre village, mais là-bas nous persévérons et nous avons une assemblée qui grandit. On s'apprête d'un moment à l'autre à avoir un bon terrain pour édifier quelque chose à la gloire du Seigneur. Et c'est là que nous persévérons. Alors notre frère il nous dit, c'est pas nous qui l'est venu voir, mais il a concernant une visite à l'église de Koweït. Et il a appelé notre frère Badi, le secrétaire de Dieu là-bas, pour dire qu'il vient. Il a donné toutes les indications. Et Franck a informé qu'il vient pour rendre visite. Mais lorsqu'il a appelé notre frère, il lui a dit, bon, mais je ne sais pas, parce que moi je ne veux pas recevoir n'importe qui, je ne sais pas qui a cru à des choses apparemment dures. Et il est resté tranquille. Et on a un frère Désiré. Lui aussi, il est c'est sur notre site qui nous a découvert. Et il y a dit, mes frères, s'ils ne sont pas disposés à te recevoir, Dieu t'a envoyé en Côte d'Ivoire. Moi, il y a un endroit où j'ai pris à des frères. Ils sont simples, ils ne sont pas compliqués. Viens, tu vas les voir toi-même, parce que moi, je ne vais pas rendre témoignage d'eux. Et il est venu tranquillement assis au fond de la salle.
pas au fond de la salle, mais à un endroit retiré de la chair. Et c'est moi qui plaisais ce jour-là parce que nos frères, des fois Jacques était en déplacement. Et on m'a envoyé un petit mot pour dire qu'il y a un certain Dieu qui est venu, mais est-ce qu'il peut saluer? Il dit, ah, c'est un Dieu, mais il peut saluer. Ça garde quoi? Et il est venu acheter, il a dit un petit mot. Il a dit, mais est-ce qu'il peut lui? J'ai dit, mais qu'il lise quelque chose? Ah! Et c'est le Dieu, il se dégage, il se déplace avec quelque chose d'important, un bagage. Nous avons besoin de ça. Et il a juste introduit. Oh, mais un véritable serviteur de Dieu. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. Mais si on ne lui avait rien dit, il serait resté tranquille, il serait parti. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, il nous faut détecter les talents. Savoir qui a quelque chose de la part de Dieu. Pas quelqu'un qui a envie de prêcher, mais quelqu'un qui a véritablement quelque chose de la part de Dieu. Parce que si ce n'est pas comme ça, on va passer à côté des grands serviteurs de Dieu, on va rester là. Et c'est pas bon. Et donc après la réunion, on s'est assis et on s'est réunis ensemble. Les zéros nous a laissé, on a parlé un peu ensemble. Et ils nous dit, ah, ça dit même qu'il était allé en Allemagne et puis il nous a parlé de notre frère, un certain frère Ignodi. Est-ce que c'est toi Ignodi ou bien un autre Ignodi derrière? Il dit, bon, en tout cas en Allemagne, il est le seul Ignodi. Et nous avons dit, mais comme le pasteur était en déplacement, on va attendre qu'il vienne, on va lui en parler. Mais on était d'accord, on était partant qu'il prêche. Mais quand Jacques est venu, moi-même je m'appelle Jacques, mais notre pasteur s'appelle Jacques. Et puis m'appeler Jacques là, moi c'est plus bien pour moi. Hein. Vous savez, les frères, on en avait frères blancs. Je n'ai pas oublié de m'appeler l'hiver, bon c'est le nom ça fait beau, mais moi c'est nom là, c'est robe là, c'est trop gros pour moi. Donc Jacques là, je dis Jacques là, ça me va bien. Et si vous m'appelez quelque part, frère Jacques, vous n'en avez pas péché. Ça, je prends ça, j'aime bien ça, parce que tout ça. Mais, si on a dans le jeu, quelqu'un m'appelle parce que ça, on va pas laisser. On va répondre quand même. Mais, quand on m'appelle Jacques, ça marche, il n'y a aucun problème. Alors, on a parlé ensemble à notre Jacques. Jacques a écouté un peu, il a dit non frère, il va intervenir. Il va intervenir. Oh, mes frères, ce jour-là, on était transportés. Quelques-uns qui étaient seulement qui écoutaient, on dit non frère, il ne peut pas rester seulement bien. Envoyez-le nous à l'intérieur à Dimogro. Dimogro, grand là-bas, a dit, mais nous aussi nous entendons, il attend qu'il vienne là-bas. Frère, tout ce temps qu'il a prêché dans tous les endroits, il était épuisé. On m'a dit à toi, frère, pardon, il faut prêcher à ma place. Je vais dire non, il y a terrain. Il y a terrain. Explore le terrain. Et il nous a fait beaucoup de bien. Il dit, quand j'irai, j'expliquerai à Franck qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Vous savez que les premiers moments là, j'introduis comme ça, les premiers moments, un moment, il y a Franck qui veut venir et il y a un frère du nord là, où il y a les abons là. Un Bondoukou. C'est eux qui l'ont reçu. Mais quand ils ont reçu Franck, mais ils ne voulaient même pas régler par la main. Tu le vois, ils encadrent comme un président de la République. Bon, mais dans tous les cas, c'est un grand serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Un président, il est bien devant un homme de Dieu. Mais les hommes de Dieu, on les touche, on parle avec eux. On les appelle par leur nom aussi, on ne peut pas. Ah, nous, on est pour les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il doit être accessible, il doit être simple. Vous savez, l'homme par excellence qui a incarné le serviteur de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. Il est homme là, on le touchait, on pouvait lui parler, on pouvait même mettre sa tête sur lui pour dormir, ça ne tue pas quelqu'un. Mais nous, les serviteurs de Dieu qui venons maintenant là, on est plus fort même que Dieu. Garde la passe dans un couloir qui n'a pas salué. En chien, on va régler son problème. C'est pas ici, ici ça va par la grâce de Dieu. On est passé à beaucoup d'endroits, on a dit, ah frère, les frères sont allés au Bénin. Mais quand le pasteur ne dit pas Amen, il y a personne qui dit Amen dans la salle. Ah, le pasteur il a rien dit, toi quelqu'un avait dit Amen. Est-ce que tu connais le programme? Et tout le monde ensemble, le pasteur dit Amen. On n'a pas besoin de ça, ça c'est du suivisme. Alors quand vous faites comme ça, là, s'il veut, il doit l'écrire à sa femme.
On a vu encore du voir de la possibilité, mais comment se lève là, il dit l'église. L'église là, c'est presque leur bien privé. Garde à toi, ils sont assis et tu dis quelque chose de différent. Mais nous, dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, on n'a pas été enseigné à cette école et nous apprenons bien que le beau nom du Seigneur soit béni. Et donc, il nous a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et donc, à un moment, c'est les grands hommes qui ont pu leur nom. On ne peut pas accéder à leur nom. Donc, maintenant, il faut voir, il ne comprend pas. Mais il a un principe d'aller dans l'endroit pour l'accueil. Il se remet dans la main des gens qui gèrent le programme. Ils ne gèrent pas à bousculer le programme. Mais ça l'étonne quand même. Un moment, c'est Poète, maintenant il a reçu Chango. Et Franck a été invité à prêcher à Poète. Nous, on y était allés. Parce que nous, notre problème là, c'est pas ceux qui invitent le secteur qui nous voient un problème. Non. Ceux qui prêchent là, c'est ça, nous devons comprendre. Donc, on était allés comme des gens qui faisaient pitié. Pour trouver là, nous avons ces problèmes. Frère, c'est pourquoi ceux qui gèrent les diacres là, qui travaillent là, il leur faut l'esprit de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est comme si un grand qui règle. Tu peux trouver quelqu'un même, il a assis à une position. La position lui convient, il suit la réunion. Dis, lève-toi, passe ici. Il ne veut pas se lever, ça pourrait qu'il revient. Or, vous savez, les frères qui sont assis là, que vous les diacres vous gérez là, c'est eux qui sont les chefs. Vous êtes à leur service. Mais aujourd'hui, à leur rôle, ils ont renversé. Mais le frère me dit que ça aussi, c'est la restauration. Que les rôles là, pour être assis là, vous avez les rôles qu'il vous faut. C'est-à-dire les précis qu'il vous faut. Vous avez les élus de Dieu, des enfants de Dieu, pour lesquels le Seigneur a payé un grand prix. Il n'attend pas que vous soyez à ce qui a quelqu'un. Parce que si le Christ nous a libérés, nous sommes réellement libres. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Donc, et aussi dans toute la femme, mais dans ces derniers temps, les frères sont venus, on commençait à expliquer à frère Franck, qu'est-ce que les frères sont en train de faire qui paralysent de. Et une fois il parlait, il a dit une chose, il dit que si les vrais serviteurs de Dieu vont qu'on les reçoit pas, ces gens-là, si on n'a pas reçu, Diotrephe n'a pas voulu les recevoir. C'est pas lui, Franck. Vous voyez comment il a imaginé cet homme? Il a donné même Diotrephe. Diotrephe, c'est quelqu'un qui aime à être le premier dans l'église. Et comme il aime à être le premier, si les gens viennent et que ce n'est pas son problème, il les chasse de l'église. Garde à toi. Si tu prends ça, c'est dans 3 jours que c'est écrit. Ce n'est pas une histoire du peuple, voilà pourquoi. Hein. C'est dans 3 jours que c'est écrit. Et si quelqu'un veut les recevoir, c'est vrai, il les chasse de l'église. C'est comme ça qu'il disait. Et Franck en a parlé. Et donc, il doit expliquer ces choses réellement à Franck. On voit qu'il y a possibilité de recentrer les choses de Dieu. Parce qu'il n'est pas pour cette manière de faire. Que les frères qui viennent, on les considère et que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Et c'est vrai, on a parlé ensemble et nous avons l'intention de faire des différences. C'est vrai que les autres temps quand ils viennent là, c'est presque une réunion de tout le monde, on parle ensemble. Mais les autres pays quand il va là, vraiment c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a écouté la voix audible de Dieu. Et il a un travail pour le corps de Christ. Et nous tous, on n'a pas reçu ce travail. Mais nous, Dieu nous a établis dans le ministère, nous faisons notre travail. Alléluia. Et donc nous avons l'intention de le recevoir pour qu'on parle ensemble au sujet de la parole de Dieu. Il y a des questions qu'on va lui poser, on donne des éclaircissements par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Et nous avons l'intention d'avoir un temps comme ça. Et on a déjà le haut de notre frère Franck. Mais frère Franck, ce n'est pas notre chose privée, non. Il est pour le corps de Christ. Et on a l'intention d'inviter nos frères de Poète, c'est-à-dire l'ensemble des frères, même les gracistes, tous ceux qui s'égarent, qui viennent pour que, Bible à la pluie, nous puissions parler. Parce que le corps de Christ là est trop morcelé. Chacun il prend sa part, il fait ce qu'il a envie de faire. Chacun il prend sa part, il fait son industrie. Mais si quelqu'un il veut du travail, il n'a qu'à aller s'inscrire à l'AGF. À l'AGF, c'est là-bas on cherche du travail. Mais pour le corps de Christ, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que nous appelions à ce travail. Dieu lui-même aurait voulu parler aux hommes. Mais à cette grande montagne là, quand il a parlé de la montagne, on veut que les gens ont eu peur. Ils ont dit, Seigneur, ne nous parle pas toi, mais désormais, parle-nous pas des hommes qui ont insulté. Tu as dit, d'accord, désormais, ça va se faire comme ça. C'est ça que quand vous avez ce frère à qui est là.
Vous avez notre frère Akouri, qui nous a donné un très beau message une fois. Donc, vous me pouvez quand même parler. Nous, ce qui est de Dieu, on prend et on en parle. Et ça nous fait beaucoup de bien. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Je vais raconter aussi mon témoignage, comment il a été appelé. Ça nous a beaucoup fait du bien. Et puis, il y a quelques sujets sur lesquels je voulais qu'on parle un peu. Alors, la dernière fois, nous étions à un mariage. C'est notre frère de Gonzague qui a organisé ce mariage. Il y a le frère de Blaise qui épousait la sœur, j'ai oublié son nom, mais c'est une sœur de l'église qui l'a épousée. Et nous étions là-bas. Je vais vous dire un peu comment j'ai ressenti. C'est parce que j'ai ressenti quelque chose. Mais vous dites que le passage qu'on va lire, c'est dans Luc chapitre 1, verset 45. Et ce passage dit: heureux celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est ça qu'on va méditer tout à l'heure. Mais j'ai vu le mariage se dérouler. J'ai vu aussi le long gâteau qu'on a envoyé. J'ai vu aussi quelque chose qu'on appelle gâteau. C'est gâteau qu'on appelle. Ça, les femmes connaissent bien le nom de choses comme ça. C'est pas mauvais. Et quand j'étais là, je regardais un moment, je me dis bon, toutes ces choses-là qu'on fait, et les gens se conforment à ça, hein, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est bon, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de gâteau, mais c'est pas un mariage ça. Comme si un mariage des enfants de Dieu était dans les mains du gâteau et de gâcher. C'est gâcher qu'on appelle. Gratin, tu vois. Ça, c'est tragédie. Alors, quand on vous donne cette parole, cette vie, si vous prenez le temps de la lire simplement, vous n'allez même pas trouver de traces de ça. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que s'il faut déjà, c'est pas ce que je veux dire. On se comprenne bien. Mais il y a tellement de choses qui nous préoccupent, mais qui n'ont pas une assise biblique. Et que ces choses n'a pas fait, c'est un mal. Mais si vous prenez le temps de faire des recherches sur les guides, sur les gens sur Internet, de chercher les traces de ces choses, vous allez voir que ces traces-là, ce n'est pas les saints gens qui en ont parlé, ce n'est même pas Saint Paul qui en a parlé. Mais ça, on a ramassé ça au bout des âges. Et c'est ça qui est devenu la norme. C'est bien normal. Mais est-ce que tu as vu son gâteau? Tu n'as pas de gâteau, c'est vraiment mal. Est-ce qu'il y avait de la vie? Il y a des autres formes de radio. Après, quand on finit, on lance un panier ou quelque chose comme ça en l'air. Et on raconte que la personne qui va trouver, c'est la personne suivante à se marier. Et ces choses-là sont rentrées dans les églises de Dieu. Mais vous voyez, nous là, ce n'est pas une société qu'on a formée. À la fin des temps, on a chanté, Dieu a décidé de prendre une épouse. Il pouvait prendre Israël, mais il a fait que Israël refuse l'appel. Et on dit, comme ils ont refusé, mais le salut est venu vers les païens. Et dans cette épouse, il y a aussi des Juifs qui ont cru à cette parole. Et puis il y a aussi nous les nations, nous les adorateurs des Goli, de tous ces phrases bizarres. Nous aussi on est venus à cette parole. Et c'est nous qui donnons le peuple. Alors si nous faisons partie du peuple de Dieu, mais il y a les institutions de Dieu qu'il nous faut. Alléluia. Donc, le Seigneur a fait des temps, il a permis un temps de rétablissement. Rétablissement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était là au départ, et puis il y a eu tellement de ça dessus qu'on n'arrive pas à discerner qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Et pour ça, Dieu a envoyé un prophète. Ce n'est pas un réformateur, hein? Quelqu'un à qui la parole de Dieu vient. Et c'est pour aller dire que je vous dis, c'est William Marion Branham. Il est venu pas fonder l'église. Il a parlé sur la divinité de Dieu. Ça, on nous a grandement enseigné ici, on ne peut pas venir en détail. On a parlé sur le fait que sur la terre, il y a une église qui travaille par la puissance de Satan. Vous savez que l'ordination des évêques à l'église catholique, il y a la tête qu'on rase, il y a beaucoup de cérémonies. J'ai vu les premiers prêtres là, quand on les envoyait pour les ordonner, ils se couchaient à même le sol, on mettait une natte, se couchait dessus, le visage contre le sol. Tout ça, quand vous lisez la parole, vous n'avez pas trouvé dedans. Jamais. Mais il y a tellement de choses qui sont
ont envoyé. Et ils font. Apparemment, quand tu vois, tu as l'impression que c'est quelque chose de Dieu. Mais il n'y a rien de Dieu dedans. Et nous qui avons cette parole, on a été informés. Et il y a un frère qui disait que les catholiques, là, c'est nos neveux et nos nièces. C'est vrai que le mot est un peu gros. Neveu, parce que ça va au ciel, là, il n'y a pas de neveu, il n'y a pas de nièce. Ils disent que la Vierge Marie est leur mère. Nous, la Vierge Marie est notre soeur. Notre soeur avec des enfants, ce n'est pas nos neveux, nos nièces. Mais ils n'iront nulle part. Parce que Dieu, il a besoin de fils et de filles. Alléluia. Ou bien vous l'êtes les neveux. Les neveux n'ont pas de place. Donc, que le nom de Seigneur soit béni. Donc, cet homme-là, il est venu, il a apporté la parole réelle. Tout ce qui a été modifié, a été transformé, il est venu nous apporter ça. Et nous avons cru. Et il faut qu'on reste dans la parole. S'il y a quelque chose, on ne voit pas de traces. Bon, si quelqu'un il a envie, ou un gâteau, ou un mariage, faire un gâteau pour qu'on mange, moi, ce qui m'a toujours intrigué, ça me limite à moi. Parce que c'est vrai que je ne vois pas de traces que j'ai dit. Quand on envoie le gâteau là, tu vas voir l'homme et sa femme qui vont venir avec un couteau. Ce couteau là, c'était dans le temps où la Côte d'Ivoire était attaquée. Ce couteau là, on vous égorger. Mais si vous voulez couper le gâteau, mais donnez ça à la cuisine, les gens qui font la restauration là, est-ce que le mouton qu'on va manger dans le repas, vous envoyez pour qu'on tue devant nous? Dans quel mariage on a envoyé le mouton au mariage et qu'on l'a tué? Non, on dit que les cuisines n'ont pas s'occuper de ça. Et le poisson qu'on a pris au port, on dit, occupons de ça, d'épaisser ça. Mais ces gâteaux font partie de la nourriture. Si ce n'est pas une cuisine particulière qu'on veut là, devant les gens, ça fait partie de l'alimentation, mais on laisse, on découpe et puis on partage. Et on va faire venir peut-être du champagne. À la fois, on devait célébrer le mariage ou une soeur de l'église. Elle dit, on dit qu'il faut champagne. Elle dit, mais tout ça, vous avez trouvé des classes pour. On prête matin, midi, soir, vous laissez tout ça. Donc vous allez chercher d'autres, vous voulez que ça, les serviteurs de Dieu viennent se mettre devant vous faire. Nous, si quelque chose, on ne voit pas de travail, on peut laisser tomber, ça ne tue pas. Et il faut qu'on aille aussi là, par rapport au rétablissement. On n'envoie pas des choses et puis quelqu'un vient d'arriver, mais frère, toujours vous dites la Bible, mais ça, vous en avez fait là, vous avez fait les classes. Et maintenant on dit, on parle, on n'entend plus. Trouvez-vous des classes? Quand je viens, je dis, nous allons lire la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu a été toujours lue, ça c'est vrai. Quand un frère dans l'église peut se mettre à danser, c'est pas danser pour danser, la parole de Dieu parle de louer le Seigneur dans les sons avec des pas de danse. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Chantez les gloires du Seigneur. Prenez les épis de corps, vous allez voir. Pas que vous avez. C'est pas une invention. On a parlé des cystes, des luttes. Il y a plusieurs instruments, les instruments à corps, les instruments à corps, les instruments à ceci. Quand on disait les sons, on retrouve. Donc il n'y a rien qui est inventé. Je ne dis pas que moi, si quelqu'un fait un gâteau, ça me gêne. Mais je vous dis que, autant on n'est pas venu là, allons à l'essentiel. Et au fur et à mesure que chez nous allons commencer à prêcher, quelques-uns ont commencé à oublier ces choses, d'autres que ce n'est pas utile. Parce que moi, c'est de l'argent pour rien. Bonbon, mettre dans sa chambre, la tâche, on donne aux gens. Mais si on vous dit le bonbon, ça vous casse la tête. Mais vous avez les maisons, allez manger bonbon. Et on va faire venir cette personne. Peut-être certains ont dit, mais les frères, comme ils sont trop simples, ils veulent tout leur simplice. Mais revenons à la simplicité de l'évangile. Alors si les apôtres sont là qui nous voient, mais hé, c'est quoi vous avez fait savoir? Vous avez trouvé ça où? On va dire qu'on a ramassé ça en route. Mais si on a ramassé les choses en route, laissons tomber. Ce n'est pas dit que si quelqu'un est en train de couper le gâteau, il a fait ma main. Je pense qu'on n'est pas venu là. Ce qu'on ne peut pas trouver, parce que si vous faites ça, si quelqu'un vous dit, trouvez-moi l'écriture, trouvez l'écriture, ne dites pas non, bon, tu sais, on n'a pas besoin de tu sais, on dit, il est écrit. Amen. Bon, s'il n'est pas écrit, alors laissez tomber. Laissez tomber et on ne fait pas. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever pour lire ce que j'ai cité tout à l'heure. Luc chapitre 1, verset 45. Je n'ai pas de blocage pour moi, mais ce qu'on peut faire qui peut nous rendre compte à s'attacher au Seigneur, à la fin, c'est ça de nous. Alléluia. Mais on vous laisse la liberté d'être conduit par le Seigneur pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Luc chapitre 1, verset 45.
généralement, à nos mariages, là, quand les parents viennent, ils disent quelque chose à chanter là. Après, ils font des choses, on est mal à l'aise. On a envie de prendre les chairs pour se cacher derrière. Si vous vous envoyez une chose pour organiser, vous ne pouvez pas maîtriser, ce n'est pas la peine d'inviter les gens. C'est comme vous pouvez maîtriser là, c'est ça que vous nous envoyez pour voir. Vous pouvez venir des étrangers, ah, mais moi de nous, parlons, c'est ça là. Maintenant on dit, bon, mais tu sais qu'on va aller mieux t'expliquer. Explique-leur maintenant, c'est le verset qui en parle. Alors dans Luc chapitre 1, le voir dit non, c'est la cousine de ma femme qui a fait ça, bon, on n'a pas le choix. Restez là, il n'y a pas de choix. Mais on est arrivé au temps, il faut qu'on ait le choix. Moi, si je fais une chose à moi, il doit avoir les moyens de ce que je fais. Donc, frère Zadré, Marc voulait faire un mariage. Il dit, frère, mais je fais quoi? On dit, mais voici, on n'a pas de passage, pas une chose compliquée, pas une chose simple. Des petits gâteaux, seulement on a attaché. Ils ont fait le mariage, je ne dis pas de faire le mariage jeudi, hein. Ils ont fait le mariage jeudi. Ils sont venus samedi, on a prié pour eux. Et puis à la porte, on a discuté la gâteaux, et puis on est parti à 11h fini. Ceux qui ont quelques dons qui voulaient leur remettre parce que quand même des gens qui se marient, il faut pouvoir les aider à commencer une nouvelle chose. On leur a remis les petits cadeaux qu'on avait. Ils ont pu économiser que d'aller gâter près de 150 200 000 dans le gâteau. Ça, ils ont pu faire. Aujourd'hui, là, c'est un frère qui avance bien, il a une bonne maison, sa femme, le frère est stable. Que le nom du Seigneur soit béni. Bâtissez votre foyer sur ce qui est stable. Et vous allez gagner. Alors, dans le chapitre 1, verset 45, voilà ce qu'il dit. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je relis. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je prie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce que nous avons lu s'inscrit dans ta parole. Et nous te demandons de bénir cette parole pour nous, pour que ça nous fasse du bien et que ça révolutionne notre manière désormais de voir la parole. Bénis-nous parce que nous comptons sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Cette parole, vous savez à qui c'est adressé? À notre sœur Marie. Ce n'est pas à notre mère. Elle n'est pas rédemptrice. Elle n'est pas aussi, comment on appelle ça? Il y a un mot qu'on utilise. Elle est médiatrice. Même notre marraine, non. C'est Jésus-Christ qui est notre rédempteur. Et qui est notre médiateur. Dans d'autres versions, quand Job a parlé, il a dit notre habite. La Bible, vous savez, dans un marque là, la Bible fait que la règle du marque là est respectée. La Bible n'est pas pour te faire gagner spécialement. Mais lui, il dit que le meilleur gagne. Et pour ça, il faut faire venir les textes. Parce que s'il n'y a pas un texte qui régit les gens, on ne peut pas vivre. Ici, là, voilà, vous avez dit que les femmes s'asseyent sur le côté. Ça fait très bien. Les autres sur le côté, ça fait très bien. Maintenant, ce qui ne va pas cadrer, c'est quand une femme va décider d'aller s'asseoir au milieu des hommes. C'est un homme qui est bien établi. Et l'autre, c'est bon. Quand on se soumet à l'homme, on gagne. Mais si on ne va pas se soumettre, ça va faire un désordre. L'autre est établi au point que un frère ne va dire, bon, moi, comme il n'y a pas de frère, je vais même m'asseoir sur une seule. Ça ne marche pas. Chacun doit un siège. Ouais, non. C'est comme ça l'autre. Et l'autre, ça fait gagner. Et c'est bon, il y a de l'ordre. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, je le dis en autre texte. La Bible dit, heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui étaient dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce n'est pas écrit, heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui étaient dites de la part du docteur, de l'ancien, de l'évêque. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dedans? Prophètes, ceux qui évangélisent, les évangélistes. C'est pas ce qui est écrit. Les choses qui ont été dites de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et notre frère nous a donné un exemple. Si tout de suite, j'ai dit à notre frère, le frère qui joue à la guitare, il est dans la foule, je le vois. Comment il s'appelle? Panel.
Anel de panel. Un panel. Si panel, bon, c'est le vieux veste qui m'a. Panel, je sors de la salle comme ça, je dis frère, Jacques, je vais te donner 20 000. Tu ne vas pas me donner 20 000. Si je dis comme ça, où est-ce que ça me fait? C'est comme si déjà je vois l'argent dans mes mains. Déjà, je commence à penser pour les 20 000. Bon, je vous l'ai dit la dernière fois, je suis Jean Piratini, j'ai eu à 19 300. Ah, mais c'est bon, quand j'ai donné les 19 000, on va me donner plus de monnaie encore. Déjà, je suis en train de rêver. Mais pourquoi j'ai fait comme ça? Parce qu'on m'a fait une promesse. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Dimanche dernier, est-ce que j'étais en retard ici? Non, je n'étais pas au programme. Je n'étais pas dans votre programme. Donc je me mets dans retard. La semaine qui est assise au bout là, quand je l'ai vu le programme d'échanger, j'ai dit, ah, mais cette dame en vrai, je l'ai une fois vue à 05. Quand je l'ai vu à la région de Gonzague, ah, ou bien c'est ça, je mets les à la fille de Gonzague ou quoi? Mais je me trompais, parce qu'elle est 17 assemblées. Donc, s'il n'y a pas de promesse là, il n'y a rien qui est dit là. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose, mais il y a quelque chose qui a été dit. C'est pourquoi, s'il y a une chose qui a été dit, avec Dieu, il va avoir accomplissement. Il y a des gens qui a sa propre maison qui arrive. Moi, je n'ai pas ma propre maison. Je ne loue pas la maison, mais je suis dans une maison de mon père. Et moi, on m'a donné mon terrain, il faut construire. Et c'est ça que je suis en train de me battre pour ça. Je ne vais pas à un boss, mais je travaille de substance. Les enfants, j'ai voulu investir les enfants d'abord. Un enfant, même s'il est ici, tu ne le mets pas à l'école. Maintenant, le jour, il est gentil, il est à côté de toi, il a 5 ans, là, il va aller à l'école. Il va aller. Donc, tu as un peu là, tu fais pour que le petit, la dernière fois, je l'ai envoyé ici. Il a dit, bon, mais, frère, là, comme je voulais aller voir où ils sont même. Le frère Ignace, je voulais le voir, parce qu'il y a des instruments. Le frère Ignace, il est venu, il n'est pas là. Alors, il est venu, il a eu l'occasion de le découvrir. Il est venu, il a eu l'occasion de voir le frère Ado. Et ça lui a fait plaisir. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai voulu investir d'abord sur eux. Donc, comme je dis, il y a quelques-uns qui ont leur propre maison qui habitent. Où ils ne louent pas la maison. Ouais. Abidjan, c'est pas facile. Nous, on est bien, nous, on est dans une maison des parents. Pourquoi tu mets du tout l'argent pour faire ta propre maison là? C'est pas facile. Mais quand tu es dans la maison de quelqu'un là, tu dois payer la maison, c'est pas là. Qui est dans la maison de quelqu'un qui ne veut pas payer, il vient à l'église quand même. Mais il pêche. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il a vous avez faut donner ce qu'on a besoin. Ou bien si tu vois que ça sert un peu, mais tu parles avec lui, tu veux qu'il en donne. C'est ça qui est bon. Pourquoi aussi? Parce que de temps en temps, pour trouver une ambition, c'est pas facile. Et puis, de fois même, le premier dia le projet est là. Tu t'attends pas à dire tout sur le couloir. Tu dis, ah, mais monsieur, il a gardé le verre. Il est bien là. Parce que il a un rendez-vous avec toi. Il a une promesse. Parce que tu es dans sa maison. Tu n'as pas de conséquences, c'est que ça se là. Mais le Seigneur, lui, nous a promis une maison à chacun. Amen. Qui veut cette maison? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous qui sommes dans la maison des gens là, ça là, on est pressés même. On est pressés. Mais il y a un chemin à suivre. Alléluia. Il faut que vous receviez la promesse de Dieu. S'il n'y a pas de promesse, vous n'aurez pas de maison. Mais le Seigneur, avant d'aller, il nous a fait la promesse. Il a dit que je m'en vais. Si ce n'était pas vrai, j'allais vous dire, mais bon, frère Jean, Mathieu, on a marché ensemble, vraiment, on a plus de temps, mais où je vais aller? Il y a rien. Entendez, en même temps, ce n'est pas la peine de vous laisser au pays. Aussi, on dirait, il n'y a pas de maison. Il allait nous dire. C'est comme ça qu'il a dit. C'était pour qu'elle allait nous dire. Mais il y en a, c'est ça qu'il nous fait la promesse. Si Dieu nous fait une promesse, c'est que nous aurons le fruit de la promesse. Et notre sœur Marie, elle a écouté la parole de Dieu. Elle a écouté. C'est ça, il nous faut écouter la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu là, il faut mettre sa foi, il faut mettre son espérance, il faut mettre son assurance, il faut mettre tout son cœur sur la parole de Dieu. Et si vous faites comme ça là,
la parole de Dieu là, comme elle est la parole de Dieu là, ce que Dieu vous a promis, il va vous donner. Alléluia. Et c'est important pour nous. Et puis, comme on a déjà dit, j'ai essayé de nous lire autrement, ce n'est pas si la parole d'un homme nous met notre espoir. Un frère, il peut nous faire des promesses. Mais il peut arriver qu'avant qu'elle descende, quelqu'un vous dit, mademoiselle, bon, j'ai un produit, l'autre une maison. Il n'a rien écrit, il a parlé, vous avez vu. Mais avant de descendre, il peut ne pas être là. Lui, il a demandé, la maison n'est pas venue, le monsieur a décédé. Il avait mal au cou, on a contrôlé les gens, voilà. Il a décédé. Et nous, on a eu l'occasion de voir des gens qui sont bien en forme, des gens qui sont importants. On les évacue. Le type, mais il est traumatisé, il passe ici. Il dit, mais si vous avez expliqué à ma femme, on dit, il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer, ça va aller, tout va aller. Mais des fois, il va aider, il va. Après, ce qui c'est un peu ça. Les gens, on assiste, on met le papier, on les console, on fait ceci. Mais ce n'est pas évident qu'ils arrivent. Mais la promesse que Dieu fait là, ça a son accomplissement. Amen. Un jour, le Seigneur, il a dit aux disciples, ça c'est dans Luc chapitre 8, on va voir ici ça quelque part, Luc chapitre 8, 22, il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Vous avez une fois lu ça? Ils étaient avec lui dans la barque. Et il dit, passons à l'autre bord. Le Seigneur qui dit ça là, la route à lui, je ne sais pas. Mais c'est dans sa parole que se trouve l'accomplissement. C'est pourquoi il faut que la personne ne voit la promesse, pas quelqu'un de crédit. S'il n'a pas crédit, ce n'est pas la peine. Parce que combien de monde peut faire? Tu peux tenter par ton quelqu'un, je donne des deniers, monsieur, je vais vous offrir une villa. Mais vous avez besoin de confiance dans ça. Non? Parce que lui-même, il a trouvé même pour trouver une bonne chaussure pour porter. Il a lui-même, il a fait. Après, tu vas marcher. Mais la promesse que Dieu fait là, c'est réel. Alléluia. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Et les promesses que le Seigneur nous fait là, il faut mettre son espérance dans ça. Il faut croire en ça. Il faut s'en nourrir. Comme j'ai dit tout à l'heure sur le frère Panel, il me dit que le frère, à la fin de donner le livre, comme il m'a dit, tu vas voir que si il va me donner ça demain matin, mais que je vais rentrer chez moi, je suis heureux, je vais dire à ma femme, il y a un frère qui dit, il donne 20 000 matin. Et quand j'ai commandé, mais bon, regarde, va dans le magasin, s'il y a rien, un sac de 10 000 francs, prends ça, il n'y a rien. Parce qu'il y a une promesse. Et que la personne qui a donné la promesse, on peut croire à ce qu'elle dit. Alléluia. Et c'est ça qui fait que, mais on doit se réjouir, on doit nourrir, on doit s'en abreuver, et puis ça va enfanter. Mais comme j'ai dit, s'il n'y a pas de promesse, on ne peut pas avoir d'espoir. Et c'est ça qui fait que les promesses que le Seigneur a données, les promesses sont l'espoir de Dieu. Marie, elle a entendu. On va lire ça un peu. On va lire ça un peu. Luc chapitre 1. Avant, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. On va parcourir un peu de ce Luc chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra à Joseph et dit, je te salue, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Continue. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Vous savez, j'ai voulu qu'on lise ça. Et je voulais quand même que quelqu'un dise ce que je suis. Mais dans ma tête, je ne pensais pas dire au frère de qui. Et puis, il a été inspiré à lui. Frère, que Dieu te bénisse. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Que le bon nom du Seigneur soit bien. Voilà une dame qui a reçu une prophétie. Parce que c'est notre sœur Elisabeth. Elle était une femme dans le quartier. Vous savez que quand on doit se marier, c'est un état. C'est une position. Et on dit, le bon, ça se fait bon. Frère, on dit, on va se marier. Est-ce que la robe est prête? Bon, est-ce qu'elle est après qu'on va se marier, juste après le repas, il y a une idée qu'on va avoir tout ça, mais où on en est, c'est que les ados sont vraiment dans ce travail-là. Parce qu'ils se marient bientôt. Alléluia. Et nous serons là pour manger à ce repas. Nous serons là pour célébrer ce mariage. Alors donc, il y a un travail qu'on fait, et ils comprennent bien cette leçon. Vous, c'est vrai, quand vous avez les autres, c'est lointain. Ça arrive. Et quand c'est comme ça, on a beaucoup dit. Mais vous allez voir, cette dame-là, après ce temps de ce qu'on veut se marier là, on s'est marié, c'est bien, non? Mais c'est pas la fin, hein? Après maintenant, je ne parle pas d'eux maintenant, je parle d'un cas général. On a tendance à prendre les cas, à les coller sur les cas. Je parle dans d'autres choses. Notre frère Aka et notre soeur Thérèse se sont mariés. Aka, ils se sont mariés il y a combien de temps? Mais ça fait près de 10 ans. Une fois on était là comme ça, Aka a dit, après, vraiment c'est ta cousine à doubler. Aka, il est de Bravo. On a d'autres frères qui sont allés à Mouti. Ouais, il y a des frères qui ont pris la parole de Dieu là-bas, donc il arrive présent pour le monde. Alors il a dit qu'il voulait. Et c'est ma cousine, hein. Il doit l'épouser Aka. Parce que la jeune dame, c'est vrai, vient à l'église. Mais elle a une visée, il y a une chose qu'elle veut. Elle veut se marier avec quelqu'un qui a un travail stable. Vous savez, c'est comme ça un peu. Je ne suis pas nouveau en disant ça. Hein. Alors, elle veut se marier avec quelqu'un qui a un conseil à un professeur, un marché. Les femmes dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas moi qui vais vous dire. Et il y a un cas. Bon, mais comme il a dit ça, il s'est resté tranquille. Et c'est un ami. On a marché il y a longtemps, depuis 83, on est ensemble. Quand il a couru, il est venu à Abidjan pour une réunion. Et puis un soir, on a cheminé. Il a dit, mais tu vas dire que c'était un bravo la nuit. Ah bon, à la maison, on a dormi. C'est fini, c'était le déclic. Il est resté chez nous jusqu'à ce qu'un temps arrive, il a fait sa plantation et qu'il disait, maintenant c'est marié. Près des années, près de combien? 15 ans. Près d'une quinzaine d'années sont passées. Il attendait, il était patient. Aka, il y a la sœur Geneviève aussi, elle est bien. Vous savez, quand les gens veulent se marier, s'ils viennent nous voir, on parle avec eux, on leur donne quelques conseils. C'est pas toujours, bon, prie, le Seigneur, il va ouvrir comme ça les points-ci, la femme va te présenter quelqu'un de là, c'est pas comme ça. Ah, c'est le mari, il n'est pas encore vu. Peut-être qu'il ne sera pas encore vieux dans l'œuvre, mais il n'y a pas encore vu. Depuis près de 85 jusqu'à maintenant, je sais le Seigneur, je n'ai pas encore vu. Un frère, il était là, il était là, les 6 pour la femme est rentrée comme ça. Je n'ai pas encore vu. Donc, c'est des conseils, on donne, je ne sais pas si quelqu'un est sain dans son cœur, il est prêt, il a un peu de moyens aussi. Parce que la femme, il faut qu'elle mange. Ça, si quelqu'un ne sait pas, il n'a qu'à apprendre ça maintenant. Il va dire non, moi j'ai tellement de foi, une femme, elle ne mange pas la foi. Elle ne voit pas l'eau simplement. Elle a besoin d'entretien. Elle a besoin d'un peu de commodité. Et puis elle prend un enfant plus tard. Celui que tu as appelé à mon aîné, ce n'est pas toujours évident. Il faut qu'on aille à la maternité, qu'on passe ici. Je vais vous épargner tout ça.
Donc il a dit, bon, pendant ce temps, il commençait à faire sa plantation, c'est un millionnaire. Bon, on voit, il dit, frère, moi c'est ça, il est. Et c'est un message de moi, il va discuter ça. C'est combien qui a dit ça? Prie que ce que tu veux là, Dieu te donne. Frère, je disais, les gens sont venus. On est allé pour ça. Il y a Elisabeth même qui est venue. Il est resté tranquille, il ne sait pas que il est dans la salle, il sort, il dit bon, je m'en vais essayer pour voir dans quoi mes pieds peuvent rentrer. Non, c'est pas comme ça qu'on arrive. Ça va, lui, il est dans la foule là, qui a vu, il a demandé la main du test. Il a demandé, ah, toi c'est 27, t'as demandé, c'est pas normal. Ça a compris ça, quelqu'un. Comme il voit conduire, quand tu as conduit la pierre passante, c'est vrai qu'on te fait des propositions, on parle avec toi, tu dis bon, mais mon cœur n'est pas encore lu. Et tu passes, on ne te met pas dans la bouteille, c'est ça. Et maintenant, il est venu. Et Dieu a demandé à Sid, mon frère, donc allez voir la série. Or, avant ça là, 10 ans avant là, quand ils ont fait à la salle, ah, pardon, laissez-moi loin. Si tu demandes à un frère, après tu l'as laissé loin. Elle a des doigts. Quelqu'un des doigts. Tu as ton ignorant, elle a fait à l'auto, il doit l'argent pour ça. Non. Quelqu'un a dit, tu peux te mettre la main, elle n'est pas prête. Elle est jamais, ils sont morts, ils n'est pas prête. Pour ça, tout le monde doit pleurer pour eux. Jamais. Les gens sont libres. Nous voulons des libertés. Quelque chose n'arrange pas là. La personne a pris ça, et puis ça ne tient même pas son cœur. Elle n'est pas engagée. Elle m'a fait toute la vie. Le pasteur même quand j'ai fait des mariages, quand c'est regardé, il a dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vas donner un conseil. On dit une femme qui n'écoute pas là, elle est comme Carrie dans tes os. Quelqu'un a déjà expérimenté la Carrie. Carrie là, c'est la nuit que ça respire. Même un plat de riz que tu aimes avec viande de mouton, tu veux même prendre ton pied pour pousser pour tomber. Tu as Carrie. C'est pourquoi il faut que tu vous conduises. Vous allez au bon poste. Nous, les secteurs de Dieu là, on ne peut pas enlever le mal sur quelqu'un. On pourrait seulement prier pour toi et puis tu vas aller pleurer seul. Si tu n'as pas écouté, mais tu vas aller pleurer seul. Mais si tu as écouté la voix de Dieu dans ton cœur, il nous Seigneur, cette dame, notre frère, il nous dit de la dire la dernière fois, il y a un frère, ça vous mettez tellement d'ici. Mais il se retrouve plus, c'est parce qu'il a dit, mais c'est ça que dans le Seigneur, on ne divorce pas. Il faut prier pour elle, Dieu va la transformer. Et ton mal là, confie la grâce de Dieu. Mais ton mal ne met pas dans la bouche, vous souvenez ça détrompez-vous. C'est dans la bouche là de Dieu. Et il a souffert un moment, il dit Seigneur, il s'est mis à lui. Il a dit à sa femme que Dieu, tu vois, j'aimerais voir ton père vous expliquer. Sa femme a dit, je tâche mon père. C'est une femme difficile, elle dit, mais pas sur mon père, c'est son propre père. Il a ouvert la chambre, il s'est mis à genoux, il a entendu prier. Il entend, il dit Seigneur, c'est ta fille, elle me fatigue. Je ne peux rien faire, mais je peux aussi la laisser. C'est ta fille, toi-même, il faut la prendre. Elle est venue en vitesse, elle a tout abandonné. Elle a dit, moi, chérie, c'est quoi? Alors, on va parler, puis on va expliquer les choses à Dieu. Frère, le frère, il nous dit que c'est là que cette soeur a été délivrée. Dieu peut faire, c'est vrai, ça fait. Dieu, les choses simples comme ça, il peut faire. Mais on ne peut pas divorcer. Donc quand il a mis son grappin, il a dit, bon, je vais l'oublier. 10 ans après, il a demandé, il a fait des fardeaux. Moi, dans les cas, ça va être un fardeau pour moi. Comme j'ai descendu dans mon cœur, bien sûr, je vais aller que Dieu le bénisse. Mais 15 ans, 16 ans après, il a fait une vingtaine d'années. Elle est venue à la charge. La soeur a dit, oui, je suis d'accord. Ça n'a même pas fait de discussion. Le temps qui est passé là, Dieu l'a convaincu. Parce que tout ce qui était en route là, il n'y a rien qui a marché. Elle dit, c'est ça que demande Dieu. Aujourd'hui, elle n'a même pas fait le foyer. Mais quand on est sur marié, ce n'était pas la fin. Le mariage m'a été beaucoup éprouvé. Parce que la soeur s'est parlé, non mais, vraiment comment, mariage, là, qu'on fait là, il faut que le gâteau, comment on va, il faut qu'il y ait de l'alcool. Elle a écrit ça. On ne voit pas c'est quoi ça, juste là, qu'on met en vin. Vous savez quand c'est comme ça, les gens connaissent les versets. C'est des versets mal exploités.
Et la soeur lui dit, non, mais vous savez, les parents, quand c'est comme ça maintenant, quand on veut faire du mal, on dit non, c'est les parents. Venez au Seigneur, c'est nous-mêmes on vient. Maintenant, les parents qui sont païens, c'est les parents qui ont venir parler à l'église. Et toi-même, là, qu'est-ce que tu dis? Je dis à demander à des gens, mais les gens ne parlent pas comme ça. Maintenant, vous-même, là, vous dites quoi? C'est ça qu'il nous faut comprendre. Mais je vous épargnez tout ça. Et un moment, voilà. Maintenant, le couple de dit, ils sont mariés 1, 2, 3, il n'y a pas d'enfant. Ah, mais la dame était paniquée maintenant. C'est d'abord que je ne vous dirai pas son nom peut-être. Et elle lui dit, voilà, sa licence était dans ce temps. Frère, vraiment, je dis, comment ça? Sa mère dit, mais toi aussi, tu es resté longtemps, maintenant, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Maintenant, on fait quoi? Et tout ça, il était paniqué. Le frère aussi, les parents disent, mais dans mon village, il y a beaucoup de femmes à tirer. Tu es toujours derrière la femme de gré, tu es, elle est gré, c'est pas trop compliqué. C'est ce qu'ils ont dit que je vous dis, j'ai fait bon derrière. Et maintenant, j'étais stressé sur le voie de cette Dieu. Et dans le jeu, il a dit, c'est ça, on vous dit, quand vous vous mariez, écoutez les bons conseils. Et puis, mon frère, ça vous donne prenez. Il dit, ah non, mon papa a dit ça, quand tu venais à l'église, c'est ton père qui était marin, ta mère qui était marin, et ton père marin, parrain pour te marier. Ou bien pour que tu fasses baptême comme les catholiques. Non! Est-ce que frère, vos baptêmes ici, là, il y a des parrains et des marins. Il n'y en a pas. C'est toi seul. Comment tu confesses? Bien sûr, tu confesses Jésus, tu reconnais toi-même ta confession que oui, je confesse Jésus, je sais qu'il est venu pour me sauver. Et si la déclaration de ce que tu dis là, toi-même là, panel, c'est ça qu'on te baptise. Un engagement pour toi-même devant Dieu. C'est pas quelqu'un qui va aller prendre encore témoin, non. Et ils ont parlé avec lui, ils ont dit non, ça demande de faire la séparation. C'est vrai, ça donne du travail au secteur de Dieu. Le travail qui fait c'est un travail compliqué. Maintenant, ton exemple là, ça peut même faire taille. Parce que les seuls exemples que les gens ont dans l'église, ça fait taille. Ça devient une direction. L'autre vient dire, mais comment? Moi je vais me faire ça, même vous avez compliqué. Il ne va pas comme ça. Même un autre même qui allait dans le monde jusqu'à, il a pris une païenne. Il vient, il voit un frère, il faut faire Dieu venir à l'église. Même s'il a pris une païenne, maintenant, 2 ans après, il vient dire qu'il veut venir à l'église. Ça va le mettre à la porte. Non! On va parler à l'église, je vais dire. Parce que c'est ici que c'est toute la loi, c'est ici que c'est toute la correction. C'est ici qu'on peut changer. Babi a dit à des frères qui ont fait chose. Je dis, mais si vous l'avez fait dehors, là, c'est ça qu'ils seront sauvés. Ils n'ont pas bien écouté, c'est mauvais. Mais vous parlez avec eux, ils rentrent à l'église. Parce que c'est là que Dieu transforme. Et donc, ils ont parlé ensemble, on a donné des conseils. Et puis, le frère Samy a prié seulement pour eux. 3 mois après, la soeur était en train d'aller vers son bon père dans la voiture. Elle fait ça pour un vomi. Elle met ça parce qu'il lui est arrivé. Elle est allée voir le médecin, qu'elle est malade. On lui a fait le traitement de Paris, ça lui prend. Parce qu'elle ne pense jamais qu'elle était enceinte. Mais la prière aussi, après une prière, il faut ajouter foi. Après une prière, ce n'est pas seulement l'accomplissement, hein, mais le temps de l'accomplissement, le temps de la prière et l'accomplissement, le milieu là, il faut ajouter foi. Il faut entretenir ça. Et ça va augmenter. Donc, vous savez comme les pièces, c'était malade. Mais elle ne pensait jamais qu'elle était enceinte. Et elle allait voir le médecin. Mais tiens, il y a une chose qui change. Bon, mettez-la, envoyez-la dans la salle conservatoire. Le médecin a dit, mais comment tu es enceinte depuis 3 mois? Oh Seigneur, quelle fleur. 3 ans après, pratiquement quand on appelait la série, parce qu'elle s'est mariée à un âge très avancé. Tout ce temps était dans l'église conservée, elle n'a pas une vie. On dit oui, mais bon, comme ça n'allait pas, elle est à l'autre église, ça rentre, non, quelqu'un l'a embauché. Non, elle est restée tranquille dans le Seigneur. Nous aussi dans nos églises, il faut des exemples comme ça. Ce n'est pas des gens qui sont là, on ne sait pas comment, quand ils sont à la maison, ils vivent comme les catholiques, ils sont à l'église, ils sont derrière la parole. Non, c'est pas bon. La vie que vous vivez ici, c'est ça pour continuer dehors. Les gens du dehors maintenant, là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de paroles. Ils ont besoin des gens faibles, des gens qui ont cru. Et puis vous êtes dans le groupe, c'est un jour, on dit, ah, mais monsieur, ça va te faire mais toi, tu pries où-même? C'est ça qu'on te demande. Moi, le frère Esso, quand il était encore pentecôtiste, j'étais au baron, j'étais en train de manger. Et puis j'ai aperçu la tête, j'ai commencé à prier. Ah, vous savez, il est tout nouveau dans la foi là. Ah, mais il y a rien qui devait faire. Même le pape, tu peux aller dans le témoignage.
Une fois, Jean-Paul II est passé ici, il y a des frères qui lui ont donné une brochure sur l'antéchrist. Ah! Et Franck aussi a dit, mais il a dit à sa vie, moi je comprends, c'est encore du voit si tu vas donner une brochure au pape qui l'a antéchrist. Frère, c'est quoi ça encore? Il dit, mais si tu écris, tu dois rencontrer ça en route. Alors, qui t'a écrit ça? Qui a écrit ça que c'est l'homme qui ne donnait pas tout. Il m'a dit, il est surpris. Et ça, il a dit, c'est vrai. Donc, si elle est nouveau, on a pas. À la fin, on m'a mis mon fou là. Avec ma sauce. J'ai prié fermement pour sélectionner mon livre. Je dis non. Quand tu vas dans quelle église même? Et là, la première fois, il s'ouvre parce qu'il est descendu du dimanche. Il dit, mais moi, j'ai dit la parole de Dieu. Est-ce que tu penses qu'il y a un chrétien? Et en même temps, j'ai engagé. Ça ne tue pas. On me dit. Bon, c'est pour voir qu'on est même âge. Mais de temps en temps, quelqu'un parle, il y a l'air de mon petit. Il dit, tu es où? Il a dit, je dis que nous venons là-bas pour faire un témoignage. J'ai pris pardon, on est là-bas, on a parlé. C'est qu'il était à sa première femme à l'époque. Ah, ça va, dit, mes frères. Il ne faut pas faire à ce moment les branamis, c'est pas, ils vont te gagner. Hein. C'est la première fois que j'ai appelé qu'on est branamis. Mais pourquoi on n'est pas branamis? Et on est venu en peu. Un jour, maintenant, il s'est intéressé. Il dit, mes frères, ce message est lui. Il dit, mais tu as pu venir à l'église? Il dit, non. Que lui, il a beaucoup d'âmes, à lui, il ne peut pas les avoir les dos, il doit les conditionner. Il dit, tu ne vas pas venir. Il ne viendra pas. C'est une société, maintenant, tu vas faire encore. Ah, toi, tu es à l'école là-bas, tu es éducateur. Si tu as cru au Seigneur, vous avez vu la femme samaritaine au puits, qu'elle a cru. Est-ce que vous avez vu son chamboubi quand elle venait au puits? Comment elle marchait? C'est rouge à lèvres, les pieds pliés. Mais qu'elle a cru. Elle a déposé une cruche. Elle voulait pas parler à la maison, elle dit aux gens, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais quand on n'a pas cru, c'est évident. On ne veut pas qu'elle ait la même démarche. Mais quand on a cru, il y a quelque chose qui se passe. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre frère, il nous dit qu'il était venu la dernière fois. Il était un grand rasta, c'est comme ça qu'il nous a dit. C'était les rastas, il a expliqué, mais moi, comme je n'ai pas fait ce moment, il ne sait pas ce que c'est. Je lui ai dit, ça pousse là, ça lui tombe presque sur le dos. Et quand il a rencontré un jeune homme, après qu'il rencontre ce jeune homme, il a fait la salle longtemps, il a fumé des lèvres, à un moment il a dit, bon, tout ce qui reste, c'est qu'il va se tuer, il va se suicider. Et c'est la seule pensée qu'il nourrissait. C'est pourquoi il nous faut dans les rues aller dans les témoignages. Les voisins d'à côté, le collègue de bureau, le patron tout le temps, on passe ses dossiers, cacacacacaci d'Akilo là. Il faut que le patron se là. Il découvre que le Seigneur est Dieu. Mais ça, on a des prêchés, c'est pas à cause de Noël. Hein. Notre Noël a eu lieu, moi mon Noël a eu lieu depuis 1983. Il ne fait plus Noël encore. Premier Noël c'est la naissance de Dieu. C'est comme ça que tu vois le vocal. Mais pour les catholiques, c'est la naissance de leur hostile. Mais notre Noël là, vous, peut-être que ça fait 15 ans qu'ils ont fêté leur Noël. Noël, c'est-à-dire le jour où Dieu est venu tabernaquer dans ton cœur. Mais on ne va pas le faire ça plusieurs fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il avait l'intention d'aller se suicider. Parce que quand tu vas, tu arrives, avant ça, c'est les pensées qui t'arrivent. Et il pensait à cela. Et puis, il a pris tout le décès, il dit, bon, il va se suicider. Et puis, il a rencontré un jeune homme. Il lui a dit, mais est-ce que tu as Jésus-Christ? Il dit, mais Jésus-Christ, c'est quoi encore? On entend parler, mais certains, c'est comme des rêves pour eux. Eux, ils disent leur cas, leur rasta, machin, il y a plein de choses qu'ils expliquent. Le type a commencé à lui parler du Seigneur. Et puis, il dit, son cœur a été touché. Il avait beaucoup de druides comme ça sur sa tête. Et le type a dit, mais Jésus, comment je peux le rencontrer? Et il dit, non, c'est pas quelque part, c'est ici même, à la gare de métro, tu es arrêté sur le goudron là. Tu peux le rencontrer, il est là. Jésus est ici dans ce petit coin. Il dit, oui, il est là. Il te regarde même. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mets-toi à genoux. La force du nouveau chrétien, il nous faut ça par moment. Maintenant, là, on a vieilli, tous les jours, on a honte, bon, frère, ça, est-ce qu'on fait? On fait ça. Il dit, mets-toi à genoux ici. Il dit, mais les policiers, tout deux comme ça. Il dit, Seigneur, je nous craque sur le sol. Et il dit, lui, il nous dit, Seigneur, à genoux. Et le frère a prié pour lui. C'est pas un frère du message, hein. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a reçu Dieu dans son cœur. Parce que pour croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas quelqu'un qui peut croire au Seigneur Jésus. Si quelqu'un tu reconnais que le Christ est venu mourir pour toi, il a donné sa vie pour toi,
Et que par ces lettres, si tu es guéri, si tu crosses là, mais tu es sauvé. Amen. Le salut là, c'est se repentir de ses mauvaises actions et puis donner sa vie au Seigneur. Le salut, c'est pas, bon, le pape, vous savez que le pape est la bête, il y aura l'enlèvement, on va aller au nord, c'est pas ça le salut. Ça, c'est les informations après le salut. Parce que vous savez que les problèmes qu'on commence à voir, je ne parle pas d'ici, je parle des endroits que je connais. On a l'intention, on a l'impression depuis que. Parce que nous, on connaît beaucoup de mystères. On a l'impression que c'est un mystère qui nous sauve. Le mystère ne sauve pas quelqu'un. Toujours le salut doit commencer par la repentance. Le pardon des péchés et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le salut va toujours être comme ça. Et puis maintenant, si on va partir dans l'enlèvement, il y a des choses qu'il faut emmagasiner encore. Parce qu'ils sont des élus. Vous savez après que notre frère Enoch a été enlevé, Noé il est passé par la tribulation. Donc on n'a pas la même chose. Nous on est comme des privilégiés. Parce qu'on va faire partie de l'enlèvement. Mais beaucoup n'attendent pas l'enlèvement. Tu vois dans les églises, tu vois, on prie, oui, nous attendons le Seigneur qui t'a joué les mains des morts. Non, c'est pas ça, on attend. On attend un qui s'appelle Picard. Alléluia. Il y a des choses qu'on attend. Donc il nous dit, c'est mis à genoux. Et il dit, cet homme-là, priez fermement pour lui. Et dans son cœur, il a senti la paix, le désir de se suicider, l'a quitté automatiquement. Et il avait encore plein de Dieu sur la tête. Et le type lui a dit, il y a moi je suis jamais allé en Europe. Il y a un endroit, il a donné les directions, c'est à côté de là où on s'occupe des clochards. C'est là-bas que nous tenons notre réunion. Tu viens là-bas. Tu vas encore apprendre beaucoup de bonnes choses. Parce qu'on dit que quand ils ont cru, enseigner à observer les commandements. Mais on ne peut pas enseigner les commandements avant de croire. Il faut qu'on parte d'abord par le baptême, la foi, la repentance, on pose et puis les autres choses, on les reçoit ensuite. Et il est allé à la maison. Mais dès qu'il a expliqué à ses amis qui fument un diable ces histoires. Mais ils ont ri, quoi, ils ont dit non, mais tu es bête. Un petit moyen de prendre un mépris. Oh, mais ça, c'est pas vrai, ça. Et ils se sont moqués de lui, mais dans son cœur, quelque chose s'est passé. Alléluia. Et il a pris la décision d'aller pour un plainte. Et il dit qu'il est arrivé à la porte. Il y avait un jeune homme qui était à la porte, c'est lui qui assoit les gens. C'était un diable. Et quand la prochaine, le type a vu avec ma parole, il a sauté. Il dit non, on m'a invité à l'église. Il dit non, c'est pas à l'église que tu viens. Il y a un peu de clochard, c'est là-bas sur le monde qui connaît l'église. Il dit non, c'est ici. Vous avez un portier qui est diable dans l'église là. S'il n'a pas l'intelligence de Dieu, il fait beaucoup de dégâts. Parce qu'il est irresponsable. Un élu, un fils d'Abraham qui arrive et qui vient dire dans la gloire. Mais les erreurs qu'on ne peut pas faire. C'est ça, quand on dit qu'on a choisi les diacres, ils étaient remplis de Saint-Esprit, mais les diacres encore mangé là, on avait le Saint-Esprit. Oui, on avait le Saint-Esprit. Si ça veut le Saint-Esprit, tu veux faire quoi? Le Saint-Esprit c'est pour le service. Parce que si tu l'as pas là, tu es inconscient. Quelque chose de bon, mais tu ne le vois pas. Quand tu regardes les gens, non, mais tu les dynamiques, ça serait un peu. Il fallait aller le passer à la suite, il avait dit non, laisse-le venir, c'est un bien-aimé. Et quand il est rentré dans ça, lui-même nous a dit que l'odeur de son corps, même il sentait ça. Et il s'est tiré derrière. Vous savez que dans les deux, ça arrive souvent. Tout le monde se voit. Fais attention, le type là, c'est pas un. Mais si votre Dieu est puissant dans votre église, qu'il voit clair, il sait faire des choses. Là. Mais c'est Dieu qui gère le fou. Alors, mais si quelqu'un qui vient au milieu de vous, vous-même vous le rejetez. C'est pas l'approbation de Dieu que vous-même vous aurez. C'est pourquoi on m'a donné du Saint-Esprit. Là, quand il dit, c'est ça, les apôtres disent, choisissez des gens remplis du Saint-Esprit. Mais ça, c'est comment il peut travailler. Ça va être des gens qui disent, bon, frère, mais on dit, ne pas faire quoi encore. Il vient, il dit, j'ai compris. Frère, il va y avoir autre chose encore. On a raconté l'histoire d'un monsieur. Ça, c'est mon père qui m'a raconté. C'est pas comment raconter l'histoire du père, voilà pourquoi. Et il dit que ce jeune homme, on lui a dit, petit, va au Marigot et envoie un pardon. Gagne ce
quand tu vas venir avec il y a un truc, il va faire un beurre de qualité là. Il ne faut pas mettre dans l'assiette parce qu'il y a du soleil, ça va fondre. Ça doit être chinois, il y a un moment où il met sur sa poche. Et on décide de mettre sur ta poche un aiguille. Il allait fusionner tout, il est venu. Ils ont dit non, aiguille là, on ne met pas de panier. Pas être en train de tirer le panier quand le panier a sa peur. Aussi aiguille, non, ça va se faire. Non, aiguille là, il faut prendre un peu de pinceau pour la vie comme ça. De la petite, papa dit. Donc on l'a envoyé maintenant, on dit, tu peux les qualités à faire, il y a un endroit, on va prendre bien avec ça. Ouais, il voyait un inconscient, il a pris belle de qualité, non, là, je ne sais pas comment on a dit, on met sur la poche. Donc belle de qualité, elle a mis haut sur sa poche comme ça. Ouais, quelqu'un qui n'a pas ça, ouais, on est bien. Comme on lui a dit, pas que aiguille là, c'est pas la peine de mettre dans le panier, ça va comme ça, va se faire là. Mais sur ta poche comme ça, comme ouais, ma poche de la poche, c'est moi. Et quand tu as mis la poche, ça c'est fait, on dit, ah, ok, aiguille, tu as acheté là. Ah oui, c'est là. Il va sortir ça. Donc, faire comme ça. Donc maintenant, il a allé prendre belle de qualité, il dit, ah, ici la terre, on est venu sur ta poche. Donc, belle de qualité là, gros, on sera arrivé pour sur ta poche. Maintenant, il vient le soleil à tout foncer. Il dit, oh, mon petit, c'est pas comme ça. Belle de qualité, il faut faire l'eau comme ça, et puis tu mets dedans. Tu vois, comme il y a l'eau là, ça va protéger, empêcher que ça fonde. Il va me chercher le chiot, maintenant il prend le chiot, et on dit de mettre dans l'eau, donc il met le chiot dans l'eau. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas gérer les biens de Dieu. Ça, il faut que chacun sache ça dans son cœur. C'est ça que le travail n'est pas appelé pour ce travail. Ce n'est pas la peine d'aller faire. Tu n'as pas pouvoir avancer dedans. Alléluia. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Donc, il est rentré dans l'église. Et ils ont prié pour lui. Et à partir de maintenant, sa vie a changé. Et c'est ça, il nous est revenu. Mais, frère, quand il a commencé à lancer ce témoignage-là, dans la salle, là, il y avait une forte onction du Saint-Esprit. Mais on avait envie de pleurer tellement c'était vrai. Parce que, comme il a dit aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui font comme les Européens. Moi, je ne suis pas encore allé là-bas. Il dit que quand tu arrives dans un coin de métro, tu peux dire bonjour, au revoir. Il dit, mais si il dit à toi, il ne pense même pas à ça. Tu vois, il dit bonne journée. Il dit, tout est précis sur le savoir-faire. Mais ce n'est pas le savoir-être. Il dit, quelqu'un dit, je ne crois même pas. Et ces choses, quand on a rentré dans notre église. Quelqu'un qui ne supporte pas me dit, viens de l'église. Mais c'est ce qu'il pense dans son cœur de toi. Ça n'est pas bon. Il faut que ce monde dise là, soit vrai. Même si on dit qu'on ne réalise pas là, il faut se mettre à genoux, prier le Seigneur. Ça, c'est une promesse. Le Seigneur a dit, vous serez saints parce que vous allez vous dévier pour le Seigneur. Non, vous serez saints parce que moi, je suis saint. C'est-à-dire que c'est une promesse. Et la promesse, c'est quoi? La promesse a dit seulement d'être plus. Marie, quand lui a dit que tu vas mettre au monde un enfant, il va prendre le trône de David, non, j'ai dit beaucoup de choses. Elle a dit, ah non, mais comment cela passe? Parce qu'il ne connaît pas d'homme. Et il lui a dit que c'est le Saint-Esprit qui te couvrira de son nom. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et la Bible dit que Marie, comme tu l'as dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la parole que Dieu t'a prononcée. Et à partir de ce jour-là, automatiquement, Marie a conçu. On se voit, c'est-à-dire qu'elle a mouru de Dieu. Elle est tombée enceinte par la situation que je cherchais. Automatiquement, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte pourquoi? Parce que la parole qui a été dite là, elle sait que ça fait la parole de Dieu et qu'elle a cru fermement. Nous aussi, pour notre sanctification, pour réussir une bonne vie chrétienne, il faut seulement croire que Dieu a dit c'est saint. Et il faut s'en nourrir. Il faut prendre appui dessus. Comme pendant que les gens me donnent 20 000. Et puis je crois, avec ça, je fais les commandes même dehors. Ça veut dire que c'est 20 000. Si je commande quelque chose de 5 000, avec la lampe, il y a encore l'argent. Je vais dans le magasin, tourtière sans accord là. Donne-moi ça. Ça va comme 250. Donne-moi 3. On en a pas mis. Parce que j'ai une promesse. Quand on a une promesse là, forcément il va y avoir un accomplissement. Parce que Dieu, il a le pouvoir de garantir ses promesses. Il ne faut pas que tu vas avancer le bon, mais Dieu a dit. Non, si la vie va se passer. Je suis dans Luc chapitre 8, verset qui suit, verset 22, où
où il traversait pour rester ici. Il a seulement dit une parole. Passons à l'autre bord. C'est-à-dire qu'à l'autre, on va arriver de l'autre côté. C'était suffisant. Ce n'est pas discutable. Les disciples ont mis leur foi dessus. Vous savez, par moment aussi, quand on voit les événements contraires, et voit quitter quelque part, mais c'est bon, même avec un cadeau. Ça peut s'en faire, il a dit, le Seigneur s'endormit. Jésus dormait. Et maintenant on dit, bon, mais on a dit ça, mais c'est bon, ça peut nous tuer, même si on a dit. Non, si on a dit là, même si devant sous ça apprend un peu dans tous les sens, vous n'allez pas être en blessé. Vous allez pouvoir le dire. Parce qu'il a prononcé cette parole. Mais est-ce que vous imaginez, Jésus qui dit aussi, les Atouris, le frère Hugues, ils sont dans la vague, et puis maintenant après on écrit ce soir un peu, bon, on a désolé le Seigneur, je ne sais pas si, mais après on a chaviré, il y a peu qui sont morts, et on a tout cherché la pompier, ils sont dans l'eau. Ça là, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Mais pour créer le monde là, on va pas que c'est plus difficile. On dit que les gens qu'on voit que le monde, tu vois, les trolls qui sont avec le qui passent dans la vie jaune là, c'est une néance de tout ça avec lui. C'est pas quelque chose qui était là et puis il a arrangé, non. Là, il a dit, bon. Je veux voir, il joue alors, comment ça s'appelle? Philippe. Allez, viens. Et puis il a dit, maintenant, on voit quelqu'un qui est là. Le premier homme là, c'est pas quelqu'un qui est venu tout petit et qui est tombé grandi. Non, il était déjà homme. Dieu, il faut comprendre qu'il avait moyen de faire cette promesse. Et moi, dans ce dernier temps, je suis en train d'expérimenter ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai. Si tu te candidates seulement à ça, et que tu crois, tu te nourris de ça. Mais Marie, elle ne rien d'autre. Elle savait que ce que dans ça compliqué même. Elle a dit, on va lui rester là, et chaque fois on va raconter plein d'histoires. Ah, mais comment la femme de Joseph, on va souvent entrer dans ce temps-là. Elle a beaucoup mangé. 2 jours, comment ça va passer, mais une semaine, comment on va rester comme ça? La famille qui va. Elle a dit, bon, ce qui est bon, je vais dans une zone de Judas chez ma cousine Elisabeth. Et 3 mois après, le reste n'a pas pouvoir le dire. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Et ce que Dieu a dit là, ça a eu lieu. Et c'est ça cette prophétie. Heureux celle qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du pasteur de l'Assemblée. Non, de la part du Seigneur aura son accomplissement. C'est ce que nous disons qui est discutable. Mais ce que Dieu dit, ce n'est pas discutable. Que Dieu nous bénisse.